L'histoire commence par montrer la situation devant la porte d'une prison, où l'on voit un directeur nommé Satan, debout en formation, expliquant que la prison sous sa supervision est une prison de première classe, un établissement exclusivement réservé aux détenus purgeant des peines de prison à vie ou risquant la peine de mort. À l'intérieur de la prison, les détenus ont la possibilité de gagner leur liberté en se battant pour devenir les meilleurs d'entre eux. Dans le même temps, un moine prie pour un prisonnier avant qu'il ne soit emmené dans la salle d'exécution, où il est forcé d'accepter son destin. D'autre part, Charlie et Wells mènent une enquête dans un lieu où résident des sans-abri. À ce moment-là, Charlie remarque un voyou en train d'extorquer de l'argent à un autre sans-abri, ce qui la pousse à sortir immédiatement de la voiture pour l'arrêter, bien que Wells l'ait déjà prévenu. De manière inattendue, lorsque Charlie menace de dénoncer le voyou à la police avec des preuves vidéo, l'homme réagit en menaçant Charlie avec un couteau qu'il tient à la main. Heureusement, grâce à ses compétences en arts martiaux, Charlie parvient à maîtriser le voyou. Avant que la situation ne s'aggrave, Wells arrête rapidement Charlie, car il a déjà signalé l'activité criminelle à la police, et les deux hommes doivent rapidement fuir les lieux. Le lendemain, Charlie est convoqué par sa rédactrice en chef et patronne, Liz, parce qu'elle a été surprise en train de se battre avec le voyou. En conséquence, les nouvelles qui étaient censées se concentrer sur l'enquête ont été remplacées par des histoires de Charlie en train de battre des voyous. Bien que Charlie ait expliqué qu'il voulait seulement aider quelqu'un qui avait été menacé, Liz l'a quand même puni en lui donnant un congé forcé de 2 semaines. Après avoir quitté le bureau, Charlie se rend dans une salle de boxe délabrée, où il s'entraîne avec un certain Jack, qui est à la fois le propriétaire de la salle et son frère. Après l'entraînement, Jack explique à Charlie qu'il a réussi à convaincre la Venom Corporation d'investir dans le développement de sa salle, à condition qu'il continue à gagner des combats. Jack invite ensuite Charlie dans son bureau, lui demandant de l'aider à rencontrer Max, leur père biologique, et à obtenir son accord pour transférer la propriété du gymnase de leur défunte mère à eux deux. Mais Charlie refuse car il considère leur père comme une mauvaise personne pour les avoir laissés en prison à l'étranger depuis qu'ils sont enfants. Jack, quant à lui, considère que son père était un bon gestionnaire de la salle de sport lorsqu'il était plus jeune. Malgré cela, Jack a secrètement acheté des billets pour eux deux, obligeant Charlie à rencontrer son père, qui est emprisonné à l'étranger depuis 20 ans. Le lendemain, Charlie quitte son domicile pour rendre visite à son père. Elle demande également à Wells de lui faire un rapport sur l'avancement de l'enquête, bien qu'il lui rappelle que ses actions sont en dehors du protocole de l'entreprise et qu'elles pourraient être renvoyées. Jack et Charlie partent pour Bangkok, où ils apprécient la cuisine locale. Jack tente de remonter le moral de Charlie en considérant leur voyage à Bangkok comme des vacances pour elle. Peu après, ils entament le voyage vers la prison de Kanta, qui dure 3 heures. Arrivés à Kanta, Jack et Charlie rencontrent enfin Max, qui purge sa peine de prison. Max et Jack commencent à parler maladroitement, car ils ne se sont pas vus depuis des années. Cependant, lorsque Jack explique que leur mère est morte après avoir été renversée par une voiture, Max ne montre aucune sympathie. Jack explique qu'il poursuit l'activité de la salle de sport familiale et révèle le but de sa visite, demander à Max de signer les documents pour transférer la propriété de la salle de sport à ses enfants. Malheureusement, sa demande n'est pas bien accueillie. Max se fâche, estimant que Jack est venu le voir non pas par nostalgie mais avec des arrière-pensées. Ce disant, Max décide de partir brusquement, laissant Jack encore choqué par les paroles de son père. À l'extérieur de la prison, Charlie retrouve Jack, qui regrette d'avoir rencontré son père. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison, Max entre accidentellement dans une salle spéciale où se déroulent des matchs de kickboxing illégaux entre détenus, dirigés par le directeur de la prison. Au même moment, 2 jeunes hommes sont vus en train d'enregistrer le combat. L'histoire passe ensuite à une publicité pour un combat appelé Death Row, où le présentateur explique qu'il n'y a que 2 façons de sortir de prison. La première est de se retrouver dans un cercueil, et la seconde est de gagner un combat sur le ring, ce qui est le seul moyen pour un détenu de sortir vivant. De plus, ces combats de détenus peuvent être suivis en direct. Alors qu'il se promène dans la prison, Max entend la publicité, qui provient d'une pièce transformée en studio de diffusion. Kukrit et Satra expliquent que leur arrivée dans la prison a pour but de créer une émission avec des combats de détenus qui pourraient générer beaucoup d'argent. Cependant, jusqu'à présent, les combats n'ont pas attiré beaucoup d'attention sur les médias sociaux parce qu'ils se concentrent trop exclusivement sur les combats. Satan explique qu'il accordera la liberté à Max s'il peut répondre aux besoins de ses 2 neveux, qui ont besoin d'un étranger pour jouer le rôle du méchant dans leur spectacle de combat. Pendant ce temps, Jack et Charlie profitent de leurs vacances. Jack reçoit soudain un appel téléphonique de son père qui est en prison.
Jacques et Charlie retournent immédiatement en prison. Cependant, avant qu'ils ne rencontrent Max, le gardien de service leur demande de lui remettre leurs affaires pour qu'il les inspecte. Contre toute attente, après l'inspection, le gardien de prison trouve de la drogue dans leur sac, ce qui conduit Charlie et Jacques à tomber dans une embuscade sans qu'ils aient eu l'occasion d'expliquer le malentendu. Le lendemain, Charlie et Jacques sont placés dans la même cellule, ce qui rend Charlie encore plus convaincu que Max est le cerveau de tout. Jacques et Charlie reçoivent alors la visite de Satan, qui leur explique qu'ils ont été arrêtés pour possession de drogue. Satan explique rapidement que le seul moyen de sortir de prison est de se battre. Leur conversation est enregistrée par Cookit et Satra. Ensuite, Jacques et Charlie sont emmenés dans des zones séparées par les gardes de la prison, Jacques étant emmené dans la zone d'entraînement des détenus. Peu après, un homme nommé Simon, qui est en prison depuis un certain temps, explique la situation réelle à l'intérieur. Simon signale également un moine que l'on voit souvent dans la prison et précise que lorsque le moine se rend dans la salle située à l'arrière de la prison, cela signifie généralement que quelqu'un est sur le point d'être exécuté. Plus tard dans la nuit, Charlie et Jacques reçoivent la visite de Max. Charlie confronte Max avec colère, lui demandant de demander à Satan de les libérer tous les deux. Malheureusement, Max explique qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter la demande de Satan de se battre s'ils veulent être libérés de prison. Jacques commence à réaliser que Charlie avait raison de dire que leur père était une personne terrible. Il commence également à soupçonner que quelque chose ne tourne pas rond dans le système carcéral qui les oblige à participer à des matchs de kickboxing. Le lendemain, Jacques et Charlie sont emmenés dans la zone d'entraînement, où Charlie rencontre Simon, qui accepte de les emmener dans la salle à manger. Max s'approche de Charlie et de Jacques et leur explique qu'il est lui aussi un prisonnier, mais qu'il a obtenu plus de liberté. Il leur dit également qu'il peut les libérer tous les deux s'ils acceptent de participer au combat. N'ayant pas d'autre choix, Jacques et Charlie acceptent, à condition d'être placés dans la même cellule et de bénéficier des mêmes privilèges que les autres combattants. Leur demande étant acceptée, Jacques et Charlie commencent à s'entraîner, bien qu'ils soient victimes de discrimination de la part des lutteurs locaux. Dans le studio de diffusion, Kukrit et Satra montent un faux film pour faire passer Charlie et Jacques pour des méchants. Et ils décident également de diffuser le combat exclusivement sur le marché asiatique et commencent à répandre de fausses nouvelles sur Charlie et Jacques en les faisant passer pour des criminels. Max rencontre ensuite Satan pour négocier, lui expliquant que si ses fils gagnent le combat, ils devront être libérés tous les deux. Satan accepte, mais prévient que si Jacques et Charlie perdent le combat, il exécutera les deux fils de Max. Peu après, alors que Jacques et Charlie se reposent, Max vient les informer que leur premier match demain sera contre les Kenetra. Wells, inquiet, tente d'appeler l'hôtel où séjourne Charlie. Mais lorsqu'il demande confirmation au personnel de l'hôtel, on lui répond qu'ils ont déjà quitté l'hôtel et laissé leurs bagages. Jacques entame son premier match contre Lek, les deux parties s'échangeant des coups dans un combat équilibré. Pendant une pause, Max rappelle à Jacques de viser la tête de Lek, qui ne cesse de tomber. Jacques reprend le combat et assène des coups répétés à la tête de Lex, qu'il finit par vaincre sans difficulté. Satan quitte alors l'arène, furieux. Kukrit et Satra sont satisfaits du match, qui a attiré de nombreux spectateurs. Enfin, le match entre Charlie et Satra. Dès le début du combat, Charlie semble hésiter sur sa capacité à affronter Satra, et son manque de confiance lui vaut d'être attaqué à plusieurs reprises. Cependant, après avoir reçu les conseils de son entraîneur, Charlie commence à se défendre et finit par vaincre Netra avec un barrage d'attaque. Charlie, meurtri, retourne dans sa cellule où Jacques l'attend. Jacques réconforte Charlie, encore secoué par le combat précédent, et la rassure en lui disant qu'ils survivront tous les deux à la prison mortelle. Le lendemain, au camp d'entraînement, Simon informe Charlie et Jacques que Max veut les rencontrer. Max félicite ses deux fils. De plus, Max leur demande de lui faire confiance, car il connaît tous les combattants de la prison et leur promet de les aider tous les deux à s'en sortir. 5 jours plus tard, Wells arrive à Bangkok, où il se rend immédiatement à l'hôtel où se trouvaient Jacques et Charlie. À l'extérieur de la prison, Wells tente d'entrer, mais il est arrêté à la porte par des gardes. Avant de partir, Wells remarque le moine de la prison qui marche à l'extérieur et demande où sont Jacques et Charlie. Le moine explique que Jacques et Charlie sont en prison pour possession de drogue. Il ajoute ensuite qu'il est simplement chargé de lire les prières et de s'occuper des prisonniers qui doivent être exécutés. Satan ordonne immédiatement qu'aucun visiteur ne soit autorisé pour les détenus après avoir appris par l'un des gardiens de prison la visite de Wells. Pendant ce temps, Charlie et Jacques semblent inquiets à l'approche de la réunion finale.
Satan rencontre Max pour l'informer qu'il annule sa promesse de libérer Charlie et Jacques car leur présence a éveillé les soupçons des marcheurs blancs. Max est furieux d'apprendre cela et comprend que Charlie et Jacques ne survivront pas. Kukrit et Satra entrent dans la salle et expliquent que l'argent des spectateurs a dépassé les 300 000 $. Max convainc alors Satan qu'il peut avoir l'argent s'il permet à Charlie et Jacques de continuer à se battre, ce que Satan accepte, permettant ainsi au combat d'avoir lieu. Peu après, dans la salle de diffusion, Kukrit et Satu célèbrent le succès de la création d'un événement de combat qui fait fureur sur Internet. Charlie entre dans l'arène, devant un public plus nombreux qu'auparavant. Le dernier match entre les combattantes commence. Charlie et Jeja s'échangent des coups de poing dans un combat équilibré jusqu'à la fin du premier round. Pendant la pause, Max s'approche de Charlie et l'encourage à poursuivre le deuxième round. Alors que Max regarde le combat, Satan, assis à côté de lui dit qu'une fois le combat terminé, il sera libre, mais pas ses deux fils. En fait, à la fin du deuxième round, bien que la cloche de la pause retentisse, Satan ordonne la poursuite du combat. En conséquence, Charlie, mal préparé, est attaqué sans relâche par Jeja et finalement par Fols. À Bangkok, Wells dit à Liz que les rapports sur la disparition de Charlie et Jacques sont vrais. Cependant, Liz ne peut agir sans preuve tangible. Plus tard, lors d'un repas, Wells surprend une annonce de bagarre mentionnant les noms de Charlie et de Jacques de la part d'une personne assise à une table voisine. De retour en prison, Jacques, qui se prépare à se battre, reçoit la visite de Max à ce moment-là. Jacques exprime sa déception à Max, réalisant que son comportement est conforme à l'avertissement de Charlie. Jacques monte sur le ring pour le premier round de son combat brutal. Au deuxième round, bien qu'il ait d'abord eu le dessus, Jacques est finalement attaqué, ce qui entraîne sa défaite, tout comme celle de Charlie. Le lendemain, Charlie et Jacques risquent d'être exécutés, tandis qu'à l'extérieur de la prison, Wells réalise un reportage sur les deux détenus illégaux et forcés de se battre dans le cadre d'un événement illégal organisé à l'intérieur d'une prison. En conséquence, la police prend des mesures et arrête immédiatement les Satans. Ailleurs, les corps ramenés sur les lieux s'avèrent être ceux de Charlie et Jacques, qui sont encore en vie. On apprend qu'ils ont été emmenés dans une salle de prière, où ils rencontrent Wells, qui les a libérés avec l'aide du moine. Le moine remet ensuite une lettre de Max contenant une déclaration de transfert de propriété de son gymnase à ses fils.